Hello les amis, est-ce que l'heure est grave ou pas? Je me dis que oui, mais il y a quelque chose. Là, je suis en train de regarder. En fait, cette semaine, j'ai découvert un petit post très intéressant sur le fait que dans les grosses entreprises, la population des développeurs est... Quand je parle des grosses entreprises, c'est les grandes entreprises de la tech, Shopify, Microsoft, Google, Yahoo, etc. Je vais te mettre l'article en description. Et ça chauffe un peu. On va changer d'angle. Pour dire un peu ce qu'il en est, euh, cet article, je ne sais pas si tu l'as vu ou je ne sais pas si tu le vois. Oui, alors, oui. J'ai un post-it coup d'état, juste là. Je suis fan, tant pis, détestez-moi, aimez-moi, faites ce que vous voulez. Alors l'article dit un peu en gros la chose suivante, c'est que donc il y a eu pas mal de... Enfin, pas mal. Là, je pense qu'il y a... Si on fait le décompte, peut-être que je m'amuse à faire le décompte au total, il y a eu quelque chose d'assez violent, puisqu'on se parle de 20% chez Shopify, des 20 000 chez Facebook, Meta, enfin Facebook Meta, on se parle de 15% du personnel chez Zoom, 20% chez Yahoo, chez Dell, Deliveroo, DocuSign, GoDaddy et Google, bah évidemment. 12 000. C'est-à-dire que je suis certain qu'en tout et pour tout, il doit y avoir pratiquement 100 000 personnes qui étaient dans la tech, qui certainement avaient des salaires peut-être intéressants, des familles qui sont liées à ces salaires, où tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Et s'il y a quelque chose que les subprimes nous ont bien apprises, je ne sais jamais qu'ils nous ont bien apprises ou pas, mais c'est que quand tout d'un coup, on a un effet domino qui se produit, je ne dis pas que c'est un effet domino, mais ça y ressemble, mais quand il y a un effet domino, souvent on se dit quand on travaillait à un certain endroit, ah mais finalement ça va parce que je peux retrouver ailleurs. Mais si les ailleurs possibles sont en train de virer, ben c'est chaud. C'est vraiment chaud. Perso, moi j'aimerais bien travailler dans les entreprises de Big Tech. D'ailleurs, en fait, si vous voulez, je vous envoie mon CV. Ou pas. Et en ce moment, et ce que je, ce que je me rends compte, c'est que, est-ce que, c'est la question que je me pose, est-ce que tout ça est lié au Covid? J'ai l'impression que oui, parce que j'adore faire cette comparaison. Il y a de ça quelques années, alors les plus anciens s'en rappellent, mais il y a de ça quelques années, il y avait eu un sacré, une sacrée inondation, je crois que c'était en Thaïlande. Et dans les mois d'après, les prix des disques durs avaient juste augmenté parce que je crois que c'était lié à une usine de microcontrôleurs. Ça avait fait x2. Et c'était il y a plus de 10 ans. Et je me rappelle, puisqu'à cette époque, je crois que je montais mon ordi. Et monter mon ordi, ou monter des ordis, je sais déjà plus. Et ce qui s'était produit, je me rappelle, c'était un peu terrible. C'était que les prix ont fait x2. C'est que, mais du jour au lendemain, avant, j'achetais je sais plus combien, 3-4 Tera pour moins de 100 euros. C'était la folie, c'était top. Ça a permis de monter un NAS, de monter un deuxième, bref, de mettre en place un NAS. Et le problème, c'est que du jour au lendemain, un jour, je reviens, je dis wow, il s'est passé quoi dans le monde? On dit non, mais c'est lié à l'inondation en Thaïlande, mais ça va revenir. Et avant que il se passe quelque chose, où on retrouve des prix qui soient intéressants, vraiment, comme c'était avant, moi j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que ça a mis 10 ans. Alors que c'est une usine, même si c'était la meilleure, il y en a peut-être d'autres dans le monde, j'en sais trop rien, mais ça a quand même mis 10 ans de mon observation jusqu'à ce qu'on ait des tarifs qui soient aussi intéressants. J'entends sur les différents sites web, pas que ponctuellement, mais avant que tout d'un coup, personnellement, sois tranquille de pouvoir racheter les disques durs.
Parce qu'entre-temps, les disques durs, ils s'arrêtent, machin, il y a des... Et parfois, tu les achètes parce que tu n'as pas le choix. Mais quand tu vois le prix que tu payais avant, tu dis, mais tu regardes la facture et tu dis, mais il y a un truc. Et ça, c'était une usine dans un endroit dans le monde. Or là, on s'est arrêté, et quand je dis on, je parle de l'ensemble du monde pendant 2 voire 3 ans. Et au moment où je parle, l'OMS vient juste de lever l'état d'urgence sur l'histoire du Covid. Bref, on est face à quelque chose, peut-être que je me trompe, mais où il y a des répercussions. Mais je vais quand même dire qu'il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Et cette bonne nouvelle, bah justement, ça vient de coup d'État. Coup d'État, à l'époque avec Oussama Hamar, alors pareil, hein, qu'on aime. Alors, certains d'entre nous aiment ou détestent Oussama Hamar. Mais il avait dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et que j'aimerais partager avec toi. Alors déjà de 1, avant même d'entrer sur ce qu'avait dit Oussama Hamar à l'époque dans Coup d'État, c'était que, c'est de pouvoir te dire cette chose, c'est que s'il y a 20% de l'effectif, 15, 30, 40% qui s'en va, ça veut dire qu'il y a 80% qui restent. Et que les 80% vont devoir faire tourner la boîte. Ça me fait mal pour les personnes qui s'en vont, mais pensons à ceux qui restent. Tu fais partie peut-être des personnes qui restent. Ou des personnes, parce que rassure-toi, ils vont quand même embaucher à un moment ou à un autre. Mais ce que disait Oussama Hamar de Coup d'État à l'époque où c'était sorti, il disait qu'il y a un secret de Polichinelle. Si jamais j'avais retrouvé l'extrait, ce serait top. Mais un secret de Polichinelle dans la Silicon Valley, qui est de dire que Google n'aurait pas été Google s'il n'y avait pas eu la crise des années 2000. Et certainement aussi pareil pour Amazon. Parce que pour la première fois, ils ont pu avoir d'excellents ingénieurs, d'excellentes personnes capables de faire le taf à un tarif moindre. Ça veut dire que quelque part, il y a une opportunité pour les gens qui savent faire le taf. Alors ça veut dire que tu n'auras plus le salaire comme avant, ça veut dire que je n'aurai plus les salaires comme avant, même si les salaires d'avant, même si c'est la moitié, moi je prends par rapport à ce que je gagnais ou ce que je gagne maintenant en tant que hôte d'accueil. Je vous envoie mon CV tout de suite. Mais c'est ça le truc, c'est que ça, de là vient l'opportunité. Il va se passer de toute manière quelque chose. Parce que le monde économique et le monde de manière générale, et surtout le monde technique, ne s'arrête pas de vivre. Et c'était un truc que j'avais fait il y a de ça des années maintenant, qui était de dire de regarder les panneaux et de ne pas écouter le bruit. C'est selon ce que disait Oussama Hamar à l'époque, le secret de Polichinelle. Et je peux comprendre. Allez, taxer Oussama Hamar de mythos, de tout ce que vous voulez. Néanmoins, il y avait quelque chose là-dedans qui fait réfléchir. C'est quoi la quintessence? C'est quoi le top? C'est d'avoir quelqu'un qui a une compétence extrême et de l'avoir pour peu ou pas cher, voire gratuitement. Si tu es entrepreneur, si jamais tu as pensé à entreprendre, tu sais que tu ne te payes pas de salaire pendant un certain moment, juste histoire de pouvoir faire entrer du cash. Donc, autrement dit, tu as des compétences vraiment extrêmes, en tout cas je souhaite que tu aies des compétences extrêmes pour vraiment pas cher. Et c'est là où vient mon propos sur d'écouter ou plutôt de regarder les signes, le sign en anglais, mais les panneaux plutôt que les bruits. C'est-à-dire, quelles sont les informations fiables dans ton secteur? Je ne parle pas de on dit de bruit de couloir. Je vais, pour moi, considérer fiable quelqu'un qui a vécu quelque chose, dont tu sais qu'il est une source fiable et qui te donne une indication que tu peux vérifier. Exemple typique, c'est, on va dire, oh mon Dieu, il y a le feu. Ok, d'où ça vient? Et tu entends la personne et tu ne la revois pas, elle a disparu. Ok, bruit. Pour moi, c'est du bruit. Par contre, tu vois ton voisin que tu connais dit pétard, il y a le feu. Super, là on commence à être ton voisin, tu le connais, tu sais que c'est quelqu'un de bien, tu as un bon rapport avec lui, tu peux à ce moment-là creuser pour savoir si c'est du bruit. Ouais, tu as entendu la chose? Bah oui, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il y a le feu. Bah non. Par contre, tu dis, ouais, j'ai vu de la fumée et ça semble venir de par là. Panneau. Là, tu peux commencer à te dire, ok, laissez-moi vérifier ce qu'il en est.
Est-ce que c'est un feu qui est maîtrisé? Est-ce que les pompiers ont été appelés? Est-ce que je dois m'inquiéter pour ma famille et moi? Voilà les quelques indications parce que voilà ce qu'il en est. Pareil pour ces moments de potentielle crise ou de moments où on va avoir le pouce un peu chaud. C'est de savoir est-ce que c'est quelque chose où Juno s'imagine des trucs ou c'est quelque chose de fiable que je vois venir. Tu vas le voir dans les réunions. Est-ce que tu sens que ça commence à restreindre? Il ne te contente pas des bruits de couloir, de ce que on m'a dit que Jacqueline de la compta, ou que Jean-Claude qui était, ou que Hamed qui était dans le truc n'est... Non. Essaie d'avoir des faits. Essaie de discuter avec les personnes. Là, ça va te conforter de savoir où sont tes vraies données. Donc, ça veut dire une chose que ça va plus suffire simplement d'être un bon techos. Ça va plus suffire d'être excellent dans le contrôle de gestion ou d'être excellent dans tel ou tel domaine. Excellent dans le sens où je fais bien mon taf et vraiment très bien. Non, 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 non. Ça ne suffit pas. Et malheureusement, ça ne rentre pas dans ta grille d'évaluation, ce que je veux dire. Ça veut dire dans quelle mesure, en vrai, tu penses que tu es indispensable à une organisation. Alors, soit tu ne fais pas partie du lot, donc du coup la question ne se pose pas, tu fais partie des 80% qui restent, bravo. Ou tu fais partie des 20% qui s'en vont, et là tu te poses la question. Et j'adore cette phrase, ça vient pas de moi, mais qui est de dire que, Grant Cardone, je dois citer, qui est de dire qu'une organisation est là pour gagner de l'argent. Et ton objectif n'est pas d'écrire une ligne de code, ton objectif est de faire en sorte que ta boîte gagne de l'argent. C'est-à-dire que si jamais tu t'excites pour aller vers le nouveau framework parce que c'est plus sympa, machin, etc., ok, prouve-moi que ça aide mon organisation à faire mieux ce qu'elle fait, à gagner de l'argent. Ou même si tu es dans une institution publique, prouve-moi que cette nouvelle approche, cette nouvelle méthode, ce nouveau framework est capable de faire en sorte que l'organisation fonctionne mieux, plus rapidement, plus efficacement, moins d'erreurs, moins... et pas simplement m'écrire ta ligne de code. C'est-à-dire, on entre dans le dur, que tout entrepreneur digne de ce nom qui veut un peu de succès comprend comment et quand tu amènes de la valeur à quelque chose. Et si tu ne sais pas si tu amènes de la valeur, trouve-le vite. Trouve vite ce qu'il en est. Parce que les prochains mois, les prochaines années vont être chaudes. Bref, je vais arrêter là. Je sais pas si je vais le poster, mais j'avais vraiment ça sur le cœur. Mais en tout cas, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est courage, 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 courage. Je sais pas combien de temps ça a duré, je sais strictement rien, mais de mon côté, j'ai l'impression de voir des panneaux et qui indiquent quelque chose. Et ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Les banques, les machins et ceci. La dernière fois que ça m'était arrivé, un peu récente on va dire, c'était pour les confinements et le Covid. On entendait des choses, etc. J'ai commencé à avoir des vraies données un peu plus que simplement du bruit. Et je parle pas des oh mon dieu, il y a des gens qui meurent dans la rue, non, non, non. De quelque chose d'un peu plus tangible, d'un peu plus. On se dit un peu s'accrocher. Et j'ai réagi timidement. Cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. J'ai déjà commencé à agir d'ailleurs. C'est pour ça que je suis hôte d'accueil. Mais ça sera une autre discussion. Qui que tu es, qui que tu sois, où que tu sois, courage. Je t'encourage du fond du cœur. C'était Juno. À bientôt. Ciao.